Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés des examens d'analyse de SMPCS2, nous entamons aujourd'hui la correction de l'examen de 2017-2018, l'exercice numéro 3. Cet exercice, vous l'avez devant vous. Il s'agit de résoudre deux équations différentielles, une du premier ordre et une du second ordre. Alors la première, nous avons y' moins y égale exponentielle de x sur 1 moins x carré. Au préalable, et à l'entame de n'importe quelle résolution d'équation différentielle, nous commençons bien entendu par l'équation homogène. Y' moins y égale à 0. Y' moins y égale à 0. Donc la solution générale, c'est y0 égale c, une constante, exponentielle de x. C exponentielle de x. Pourquoi exponentielle de x? Parce qu'il s'agit de trouver une primitive de la quantité qu'il y a devant y, c'est-à-dire moins 1. Donc, ici, nous avons l'équation du type y' plus alpha de x, y égale à 0. D'accord? Donc, la solution générale, c'est y0 égale à c exponentielle moins grand A de x, où grand A est une primitive de alpha de x. Ici, alpha de x vaut moins 1, donc grand A de x vaut moins x, et donc moins grand A de x, c'est x. Alors, pour la résolution de l'équation 1, que j'appelle l'équation 1, donc on va utiliser la méthode de variation de la constante. On va poser donc y égale c de x exponentielle de x. Y' vaut c' de x exponentielle de x plus c de x exponentielle de x. Y' moins y égale exponentielle de x sur 1 moins x carré va nous donner c' de x exponentielle de x égale exponentielle de x sur 1 moins x carré. C'est-à-dire c' de x égale exponentielle de x sur exponentielle de x multiplié par 1 sur 1 moins x carré et donc 1 sur 1 moins x carré. Parfait. Nous avons donc à intégrer cette fonction 1 sur 1 moins x carré. Comment intégrer ceci? Par une décomposition en éléments simples. Donc 1 sur 1 moins x carré s'écrit 1 sur 1 moins x facteur de 1 plus x. Donc ça donne a sur 1 moins x plus b sur 1 plus x. Comme d'habitude, je multiplie par 1 moins x et je donne à x la valeur 1. Quand je multiplie par 1 moins x, j'obtiens 1 sur 1 plus x égale a plus 1 moins x facteur de b sur 1 plus x. Et si je remplace x par 1, j'obtiens donc a égale 1 demi. Je fais la même chose pour la recherche de b. Je multiplie par 1 plus x et je fais x égale à moins 1. 1 sur 1 plus x, 1 sur 1 moins x plutôt, égale 1 plus x fois a sur 1 moins x plus b. Si je remplace x par moins 1, j'obtiens b égale 1 demi aussi. Au final, 1 sur 1 moins x carré vaudra 1 demi fois 1 sur 1 moins x plus 1 demi fois 1 sur 1 plus x. Donc, c' de x vaut 1 demi fois, ou plutôt moins 1 demi fois moins 1 sur 1 moins x plus 1 demi fois 1 sur 1 plus x. C de x égale moins 1 demi de ln de valeur absolue de 1 moins x plus 1 demi de ln de
valeur absolue de 1 plus x. Alors, pourquoi je mets des valeurs absolues? Parce que je ne connais pas la position de x, je ne sais pas dans quel intervalle il se trouve, donc je suis contraint de mettre des valeurs absolues. Par conséquent, c de x vaudra 1 demi, je peux mettre les ln ensemble, ln de valeur absolue de 1 plus x sur 1 moins x. Et la solution générale de notre équation différentielle, c'est y égale 1 demi de ln de valeur absolue de 1 plus x sur 1 moins x multiplié par exponentielle de x. Oui, j'ai bien entendu oublié la constante d'intégration, la constante k. Donc, ceci vaudra, bien entendu, au final, plus k exponentielle de x, à ne pas oublier. Voilà pour la résolution de l'équation du premier ordre. L'équation du second ordre. Donc, l'équation du second ordre, y seconde moins y égale moins 6 cosinus x plus x exponentielle de 2x. Équation homogène. Équation homogène, c'est y seconde moins y égale à 0. À cette équation homogène, on associe l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est r au carré moins 1 égale à 0. Donc, bien entendu, delta est positif. D'ailleurs, les deux racines sont apparentes, ce sont des racines réelles. On trouve r égale moins 1 et r égale 1. Par conséquent, la solution générale de l'équation homogène, c'est y0 égale a exponentielle moins x plus b exponentielle x. Alors, pour la recherche de solutions particulières, nous allons résoudre successivement les deux équations différentielles, ou plutôt la recherche de solutions particulières pour deux équations différentielles. La première, c'est y seconde moins y égale moins 6 cosinus x, qu'on appellera l'équation 1, et donc la solution particulière, nous la noterons y1, puis ensuite, y seconde moins y égale x exponentielle de 2x, que nous appellerons l'équation 2. La solution, c'est y2. Alors, comment chercher une solution particulière de l'équation 1? Alors, on va chercher tout simplement, puisque cosinus x n'est pas une solution de l'équation homogène, nous allons chercher une solution de la famille de cosinus x, c'est-à-dire on va poser y1 égale alpha cosinus x plus bêta sinus x. y1 prime, c'est moins alpha sinus x plus bêta cosinus x. y1 seconde, c'est moins alpha cosinus x moins bêta sinus x. Alors, y1 seconde moins y1 est égal à moins 2 alpha cosinus x moins 2 bêta sinus x. L'équation devient moins 2 alpha cosinus x moins 2 bêta sinus x égale moins 6 cosinus x. Ça veut dire que alpha égale 3 et bêta égale 0. Donc, la solution générale, ou la solution plutôt particulière que nous avons trouvée, c'est y1 égale 3 cosinus x. Très bien. Maintenant, nous allons nous occuper de l'équation 2.
Donc, j'ai à résoudre y seconde moins y égale x exponentielle de 2x. Je vais poser y égale z exponentielle de 2x. Ce qui me donne y' égale z' exponentielle de 2x plus 2z exponentielle de 2x. Y seconde égale z seconde exponentielle de 2x plus 2z' exponentielle de 2x plus 2z' exponentielle de 2x plus 4z exponentielle de 2x. Alors, ça donne y seconde égale z seconde plus 4z' plus 4z. Alors, là, bien sûr, ce n'est pas z', c'est z, fois exponentielle de 2x. Y seconde moins y sera z seconde plus 4z' plus 3z exponentielle de 2x. Y seconde moins y égale x exponentielle de x nous donne à ce moment-là z seconde plus 4z' plus 3z égale x. Je cherche à ce moment-là une solution particulière sous la forme d'un polynôme du premier degré. Je pose z égale alpha x plus bêta. Z' égale alpha, z seconde égale à 0. J'aboutis à 0 plus 4 alpha plus 3 alpha x plus 3 bêta égale x. Ce qui donne 3 alpha égale 1 et 4 alpha plus 3 bêta égale à 0. Ce qui donne alpha égale 1 tiers et bêta égale moins 4 neuvièmes. Bêta égale moins 4 neuvièmes. Ce qui donne z égale ce qui donne z égale donc alpha x plus bêta, c'est-à-dire 1 tiers de x moins 4 neuvièmes. Donc y égale 1 tiers de x moins 4 neuvièmes multiplié par exponentielle de 2x. Très bien. Alors, nous avons trouvé la solution particulière y2. Donc, au final, y sera égal à y0 plus y1 plus y2. C'est-à-dire a exponentielle moins x plus b exponentielle x, solution générale de l'équation homogène, plus y1, alors y1, nous avions trouvé 3 cosinus x, plus y2, c'est 1 tiers de x moins 4 neuvièmes fois exponentielle de 2x. Et ceci termine notre résolution de l'équation du second ordre. Et ceci termine par là même l'exercice numéro 3 et l'examen. Je vous remercie de votre attention.